Et le tout premier, il y en a plusieurs. Pour approfondir cela, comme je vous l'ai dit, vos lectures vont vous aiguiser assez, mais la ressource que constitue Internet pourra beaucoup vous aider. Sinon, cette littérature, on la situe jusqu'à l'Antiquité. L'Antiquité, voilà, il y avait cette manière d'écrire qui était assez propre à sa période. Lorsqu'on progresse au fur et à mesure, mais au plan scolaire, on va vous découper ou déterminer, on va mettre le repère à partir de la littérature du siècle de Louis le Grand. On va dire le XIVe siècle, mais en réalité, ces manifestations sont un peu dans un véritable reste du XIe, XIIe siècle avec une manifestation assez mature au XIIIe siècle jusqu'au XIVe siècle. Vous l'aurez compris, c'est ce courant-là qu'on appelle le classicisme. Et pour ce faire, on va noter en 1 le classicisme. Le classicisme. Alors, il ne faut pas se casser plus ou moins la tête pour comprendre le classicisme. Le radical, c'est classique. Le classique, c'est l'ancien, le traditionnel, le révolu, mais qui avait la particularité d'être une littérature, une époque assez teigneuse qui ne voulait pas s'éteindre. Les manières d'écriture de cette époque-là, comme son nom classicisme le porte, s'est focalisé sur la littérature classique, sur les procédés, les écoles, les styles, les mouvements classiques d'écriture-là. Ce siècle-là s'est évertué à, n'est-ce pas, ressusciter ces styles de littérature-là. Dans ce sens, le classicisme, c'est quoi? Alors, on va dire que c'est un courant littéraire qui a pour inspiration l'Antiquité. D'accord? Le style d'écriture de l'Antiquité. Ce courant-là n'a pas eu un courant propre à lui. Il s'est évertué à perpétuer l'Antiquité avec une légère ou de légères, n'est-ce pas, modifications ou de légers apports. On va peut-être le dire ainsi. La doctrine classique était, ou peut-être plus ou moins avant, le classicisme, n'est-ce pas, est un courant, n'est-ce pas, qui a pour inspiration l'Antiquité, le style de l'Antiquité. Voilà, on allait couper ça loin, comme ça, pour pouvoir venir. Voilà. Et à cette époque-là, les doctrines n'acceptaient pas de lâcher tomber, comme je viens de le dire. C'était à la fois une rupture avec le classique et aussi une valorisation, n'est-ce pas, surtout des productions littéraires, de la création artistique. Donc, il se caractérise un peu de cette manière. Pour les auteurs du classicisme, la création artistique n'était pas banale. Elle devrait être configurée, paramétrée, étiquetée. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des canevas de production artistique. N'importe qui n'était pas autorisé à produire, n'importe qui ne produisait pas, parce qu'avant de produire, il faut respecter un certain nombre de critères, de conditions, etc. Cette information, avant les caractéristiques que nous allons mettre, pour, n'est-ce pas? Alors on va dire, ces auteurs, les auteurs du classicisme-là, voilà, pour ces auteurs, on va dire, l'art devait être canalisé. Voilà. Réglementé. Etc. C'est-à-dire, l'art était assorti de règles en son temps-là. Et pour mieux l'appréhender, nous allons mettre les caractéristiques. Voilà. Je crois que c'est lisible. Voilà. Les caractéristiques.
caractéristiques du, naturellement, classicisme. Classique, on peut ici, sisme. Donc, dans les caractéristiques du classicisme, voilà, je crois que ça doit pouvoir aller. On va décliner simplement, au fait, les grands traits saillants de ce courant-là. C'est-à-dire à cette époque-là, comment étaient les choses, comment étaient réglementées les choses. Vous avez, on va les envoyer maintenant en énumération, voilà, une vision de la création artistique et une vision de l'homme. C'est-à-dire, l'homme était mis au cœur de la création artistique, mais il avait des obligations de respect aussi, de règles pour la création artistique. Donc, l'homme et création artistique partaient de pair, allaient ensemble. Donc, voilà pourquoi on va avoir une vision, voilà, de la création artistique et en même temps de l'homme. Car ce sont des gens qui pensaient que, en oubliant l'un, l'autre peut avoir un impact sur l'autre. Il faut contrôler l'homme, il faut contrôler la création artistique. Autrement dit, l'homme dans la création, n'est-ce pas, artistique. C'était une littérature d'hommage aussi, n'est-ce pas, au grec et au latin. Voilà. Une littérature, on va dire comme ça, d'hommage au, voilà, aux auteurs, on va dire grecs, voilà, et latin.